Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode de la mini-série de 4 épisodes Comment voyager moins cher. Aujourd'hui, on va s'attaquer à comment trouver un billet d'avion moins cher. On va essayer de t'aider. Allez, c'est parti pour 8 hacks pour payer son billet d'avion moins cher. Hack numéro 1. Utiliser un comparateur. Un grand classique, tu connais peut-être un certain nombre de comparateurs de billets d'avion. Skyscanner, Iligo, Google Flight, eDreams, JetCost, Momondo, IT Matrix, Kayak et encore bien d'autres. Moi personnellement j'en utilise essentiellement deux, Skyscanner qui est vraiment ultra complet, ultra précis, et Google Flight. En général j'achète sur un de ces deux là. Hack numéro 2, être flexible. Donc si je t'ai parlé de Skyscanner et Google Flight, c'est pas pour en faire de la pub, en tout cas je suis pas payé par eux, c'est tout simplement parce qu'ils s'adressent à des gens qui comme moi, du jour au lendemain décidaient de se rendre, je sais pas, à Tombouctou ou à Barcelone ou sans vraiment planifier leur voyage 6 mois à l'avance. Et donc ils proposent chacun une option. Sur Skyscanner, c'est l'option partout et ça te permet de lister par ordre croissant de prix toutes les destinations en gros qui pourraient t'intéresser. Et donc tu vois apparaître en top du classement les destinations les moins chères. Pour Google Flight, c'est un peu le même principe. Google utilise Google Maps pour t'indiquer toutes les bonnes affaires autour de toi, même dans le monde. Donc en un clin d'œil, tu peux directement avoir accès au prix des destinations dont tu rêves. Franchement, c'est pas mal. Hack numéro 3. Créer des alertes de prix. Bon voilà, c'est une autre petite astuce. Si tu as visité par exemple un site, un comparateur et que les billets te semblent un peu trop chers, tu sais que les prix fluctuent en fonction d'un certain nombre de critères, eh bien tu peux te créer un abonnement avec ton adresse email, par exemple en mettant un seuil de prix. Je souhaite acheter par exemple à 100 € tel billet. La plupart des comparateurs proposent cette option, donc tu te rends sur ce comparateur, tu définis tes seuils et le site t'enverra des news quand les alertes se seront déclenchées en fonction des seuils. Hack numéro 4, partir hors week-end. Ça peut paraître évident, mais c'est vraiment la réalité. C'est le week-end que c'est plus cher de prendre l'avion. La raison essentielle, c'est que tout le monde décide de partir le week-end. Attention, le lundi, les gens partent au boulot, donc il y a aussi un gros flux. Le vendredi, ils reviennent, donc il y a aussi un gros flux. Donc je l'ai constaté, je l'ai testé, c'est bien le mardi, mercredi, jeudi que les prix sont les moins chers. En général, moi, c'est le mardi que je trouve le moins cher, donc je fais toujours une recherche le mardi. C'est pas une vérité générale, mais dans les tendances, c'est clairement moins cher ces 3 jours-là de la semaine. Hack numéro 5, utiliser Secret Flying. Secret Flying, c'est à la base un compte Twitter que j'avais suivi un peu par hasard. Ils ont un site web aussi, tu peux te rendre dessus. C'est un site qui propose des sortes de hacks assez improbables pour avoir des billets vraiment les moins chers possibles. J'ai trouvé des trucs vraiment scandaleux. Alors parfois ça repose sur des anomalies qu'il y a eu sur des sites ou des comparateurs qui justifient ces prix si bas. Ça peut être tout simplement aussi des promos incroyables en fonction d'événements particuliers dans les pays. Moi par exemple, je suis parti en juin 2016 en Malaisie à Kuala Lumpur, donc j'ai fait un Paris Kuala Lumpur que j'ai obtenu pour 280 €. C'est vraiment rien du tout. En fait, il y avait deux facteurs qui justifiaient ça. D'une part, c'était la période du Ramadan, donc c'est une période beaucoup moins touristique pour ces pays-là. Et de deux, c'était des dates qu'on ne pouvait pas changer. Enfin, c'était du 13 au 30, je crois, point barre. Sinon, si tu choisais d'un jour, ça doublait le prix. Donc pour quelqu'un comme moi qui est assez flexible sur les dates, ça peut être vraiment une mine d'or ce site. Hack numéro 6, acheter son billet à l'avance. Voilà, encore une fois, ça paraît évident, mais il y a avance et avance, tu vois. En période scolaire, c'est clair qu'il faut prendre le billet le plus à l'avance possible. On recommande 5-6 mois environ. Mais pour les périodes hors scolaire, ça concerne pas mal de gens. Il y a des études qui ont été faites et apparemment le prix optimal pour réserver son billet serait 40 à 80 jours avant la date où tu prends l'avion. Hack numéro 7, acheter pendant les heures creuses. Alors il y a quelques compagnies, quelques sites qui ont fait vraiment des abus. Je sais pas si tu as entendu parler de l'IP tracking. Alors là pour le coup c'est pas un abus, c'est une légende. L'IP tracking, ça n'est pas appliqué par les sites web. Il y a une décision du CNIL qui a été rendue début 2014 qui a révélé qu'il n'y avait pas d'IP tracking utilisé sur les plateformes de vente de billets d'avion. Cependant, il faut savoir qu'il y a certains sites de vente de billets qui font vraiment des abus scandaleux en fonction de la date auquel tu achètes ton billet. Je parle notamment de Last Minute, tu peux trouver ça sur leurs conditions d'utilisation. Alors je ne sais pas s'ils le font encore, mais il faut que tu saches que Last Minute pendant un temps pouvait facturer entre 0 et 20 € en plus sur ton prix total en fonction
de l'heure à laquelle tu te connectais, à laquelle tu achetais ton billet. Entre 4h et 6h du mat, c'était gratuit, mais durant les heures pleines, c'est-à-dire entre 20h et minuit en gros, là où il y a du rush sur ces sites, ils facturaient jusqu'à 20 € en plus sur le billet. Donc arrange-toi pour acheter ton billet aux heures où il n'y a personne sur internet, avant que tout le monde se lève. Acte numéro 8, choisir une compagnie low cost. Les compagnies low cost, c'est bien surtout pour les petits voyageurs qui voyagent léger, très léger. Si tu veux te faire un week-end, c'est nickel. Donc j'ai trouvé une petite étude qui a été réalisée sur internet qui permet de faire le top 10 des compagnies low cost en Europe. Donc je tenais. Donc tout d'abord, Pegasus, Vueling, Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Volotea, Flybe, Air Baltic, Norwegian et Transavia. Donc Transavia, c'est une filiale française d'Air France. Dans le classement, tu as vu Ryanair. Ryanair, pour moi, c'est clairement la moins chère. J'ai vraiment trouvé des prix scandaleux, dans le bon sens du terme. Pour te donner un exemple, je suis parti en décembre 2015 en Angleterre, donc tout d'abord en Irlande puis en Angleterre. Donc j'ai fait un Beauvais-Dublin que j'ai payé 5 €. Et ensuite, j'ai fait Dublin-Newcastle au nord de l'Angleterre pour 5 € aussi. Et je pense que c'est difficilement possible de trouver moins cher. Attention, je te préviens tout de même avec Ryanair, pense à imprimer ton boarding pass ou ta carte d'embarquement. Parce que si tu ne l'as pas en arrivant à l'aéroport, ils vont te faire payer des frais d'enregistrement abusifs entre 40 et 50 €. Donc ton billet que tu auras trouvé sur internet à 5 €, tu pourras te le mettre dans le... On s'arrête là pour aujourd'hui. Si jamais tu as des hacks à partager, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, ou alors si tu as des questions, tu peux toujours les poser. C'était le 3e épisode de Comment voyager moins cher. On se retrouve très prochainement pour le 4e et dernier épisode, et on va parler de comment découvrir et visiter un pays en faisant des économies. Passe une bonne journée, merci beaucoup de me suivre, et je te dis à très vite.